Je vous ai demandé de terminer les deux dernières questions. Alors, cherche dans le texte les mots qui ont le même sens que les mots soulignés. Les enfants remuent l'eau avec leurs pieds. Nour Ben Deli remue l'eau avec leurs pieds. On va donner le synonyme depuis le texte, hein, à partir du texte. Alors, quel est le synonyme du mot ou bien du verbe remue? Ça veut dire remuer. Nour Ben Deli, quel est le synonyme? Nour, tu Euh, m'entends? oui. Alors, Euh, euh, bouger l'eau avec leurs faire pieds. bouger l'eau, c'est faire bouger l'eau, ce n'est pas bouger l'eau. Mais à partir du texte, hein? À partir du texte, quel est le mot exact? Il y a un synonyme dans le texte. Lequel? Hein? Dans cette partie, dans cette page. Qui peut chercher le mot qui veut dire remuer l'eau? Allez les enfants, je vous attends. Voici le texte devant vous. Cherchez le mot. Allez les enfants, je vous donne quelques minutes pour chercher le synonyme du verbe remuer. Remue. D'accord? Cherchez dans le texte. Vous voyez le texte sur l'écran? Oui, madame. Oui. Madame, vous m'écoutez, Travaillez. madame? Quoi? Madame, تسمع فيا؟ Oui, je t'écoute. Oui, maintenant c'est bien, Loujaine, oui. Oui, madame. الحمد لله. Allez, vous avez trouvé la réponse ou non? Oui. Hein, Loujaine? هي الكلمة. Quel est le mot synonyme? Euh, que- Remuer, c'est faire bouger. D'accord? Un mot synonyme. Lequel? Hmm? Quel est le mot synonyme? Yemen, Nour Ben Deli. Hmm? euh, Alors, remuer l'eau avec leurs pieds ou bien remuer l'eau avec leurs pieds, le synonyme c'est patauge.
patoche. D'accord? Alors, les déchets recouvrent le sol. Je vais remettre le texte et vous devez chercher les mots synonymes du mot déchet, recouvre. Notez les mots si vous n'avez pas fait le tirage. Notez les mots, s'il vous plaît. Les déchets recouvrent le sol. Vous devez chercher dans le texte les mots synonymes des mots déchets et recouvre. Alors, vous avez trouvé le mot? Vous avez trouvé le mot? Les mots, plutôt. Loujain, Nour Bendeli. Nour Bendeli, tu as terminé? Oui. Alors, les déchets, quel est le synonyme des déchets? Hein? Je peux lire. Quel est le mot synonyme? Je peux lire. Hein? Ose ta voix, Loujain, je ne peux pas t'écouter. Échapper des ordures. Des ordures seulement. Seulement des ordures, Loujaina. Des ordures. D'accord? On dit des déchets ou bien des ordures. Alors, les ordures. Nour Bendeli, recouvre. Jonche. Jonche, bravo. Très bien. Alors, je vous donne quelques minutes pour réfléchir, d'accord, à cette question et écrire un petit passage ou bien un petit paragraphe cohérent qui contient des phrases complètes pour répondre, je m'excuse, pour répondre correctement à cette question. Comment pourrions-nous sensibiliser les autres à l'importance de protéger l'environnement? Ça veut dire comment peut-on faire pour parler aux autres, d'accord, de l'importance de la protection de l'environnement? Comment on va expliquer aux autres personnes que la protection de l'environnement est une chose très importante?
Vous avez terminé? Les enfants, vous avez terminé? J'ai posé une question. Dites-moi oui ou non. Est-ce Oui, pas encore, madame? pas encore, je vous attends. D'accord? Je vous attends. L'essentiel, que vous donnez une réponse. J'ai fini. D'accord, les autres. Allez, on se dépêche, s'il vous plaît. C'est clair? Allez, dépêchez-vous.
On corrige. Qui n'a pas terminé? Qui? Qui n'a pas terminé? Répondez-moi, s'il vous plaît. J'ai terminé. Yemen, Nour Houdé et Nour Bendeli. Les filles, Yemen, donnez-moi une réponse. Est-ce que vous avez terminé ou non? Non. Oui, Pourquoi? madame. Vous Oui, avez madame. trouvé des difficultés? Oui. Hein? Oui, madame. Alors, on va corriger ensemble. Suivez-moi. Alors, comment pourrions-nous sensibiliser les autres à l'importance de protéger l'environnement? Sensibiliser quelqu'un, c'est parler à quelqu'un ou à plusieurs personnes, d'accord, pour leur montrer l'importance de quelque chose ou bien les dangers ou les inconvénients, d'accord? Ici, comment on peut parler aux autres pour leur montrer ou leur expliquer euh, euh, l'importance de la protection de l'environnement. Pourquoi on doit protéger notre environnement contre la pollution? C'est clair? Alors, Loujain, tu peux nous lire ce que tu as écrit? Fabriquer des affiches et écrire, Écoute, Loujain, écoute ma écrire. petite. Tu dois répondre par une phrase complète. On ne répond jamais directement, d'accord? Comment Ah, pourrions-nous sensibiliser les autres à l'importance de protéger l'environnement? Nous pourrions sensibiliser les autres en... nous, Et tu commences. nous, nous pourrions sensibiliser les autres à l'importance de protéger l'environnement. Fab- L'environnement. On ne dit pas l'en- l'environnement. L'environnement. L'environnement, l'environnement, L'environnement. l'environnement, L'environnement, c'est la nature, hein? On oui. parle de Euh, notre planète Terre, oui. Fabriquer des affiches et, et écrire les, les, les bis. Et quoi? Comment protéger les arbustes? Les arbustes. Oui. Alors, tu vas construire ou fabriquer des... tu as dit quoi? Tu répètes, s'il te plaît. Fabriquer des quoi? Des affiches. Des affiches. Alors, on appelle ça des pancartes. Des D'accord? pan- C'est oh, d'accord. fabriquer des pancartes ou mettre des pancartes. Et lorsqu'on dit des pancartes, ce sont des affiches avec lesquelles il y a des consignes, d'accord, pour ordonner les gens ou montrer, plutôt c'est montrer les gens ou les citoyens comment ils doivent protéger la nature. Comme par exemple des pancartes qui contiennent ne pas jeter la poubelle, ne pas arracher les plantes, ne pas piétiner aussi les plantes, d'accord? D'accord. Avec des images et des mots-clés ou bien de petites phrases. Ce sont des pancartes. Oui, continue. Oui, je t'écoute. Oui. C'est tout? Ah, ça fait- Alors, Yamen, qu'est-ce que tu as Montre écrit? les, Oui, continue, le Jean, je m'excuse, montre Yamen, oui.
Monte les visines. Quoi? L'arbre. J'ai pas compris. Alors, Yamen, on passe. Yamen, tu as écrit? Les bénéfices des arbres. Ah, montrer les bénéfices des arbres, oui. Est-ce qu'on va parler seulement des arbres, des plantes? Il n'y a pas des animaux, il n'y a pas d'autres choses? Yamen? Oui. Oui. Tu peux nous donner ta réponse? 13. Oui. Je ne, Tu n'as pas travaillé? je n'ai pas compris. Tu n'as pas compris. Pourquoi tu n'as pas demandé ça dès le début? Pourquoi tu n'as pas dit? Pourtant, j'ai donné assez de temps pour réfléchir et même écrire une petite phrase. Nour Bendeli. Pour protéger l'environnement, on peut faire des feuilles et écrire ne pas ne, ne jetez pas les poubelles par terre. Et ce sont des pancartes aussi, des affiches, des feuilles. Ce sont des pancartes. On les appelle des pancartes. Des affiches avec des consignes. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi, Nour Bendeli? Nour, Oui, c'est tout? C'est ce que tu as écrit? oui. Ouais. Écoutez-moi. Alors, j'ai comment pourrions-nous sensibiliser? Alors, je vais barrer comment, le point d'interrogation. Je vais prendre une partie de la question pour répondre. Alors, je commence. Nous, c'est le sujet. Nous pourrions sensibiliser les autres à l'importance, à l'importance de protéger l'environnement en. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Lorsqu'on évite de jeter les ordures dans la nature, on est en train de sensibiliser les autres. Lorsque quelqu'un, ou bien une personne, ou bien un petit enfant, nous voit jeter les ordures par terre, ce n'est pas sensibiliser. Mais on leur montre qu'on ne doit pas, ou bien on doit éviter de les jeter dans la nature ou bien par terre, c'est sensibiliser. Alors, en évitant, en évitant de jeter les ordures dans la nature, d'accord? Lorsqu'on est dans une forêt, dans un parc, on ne doit pas jeter les ordures n'importe où. Alors, il faut
il faut aussi apprendre à trier les déchets. Alors, qu'est-ce que ça veut dire trier? C'est faire le tri. Alors, lorsqu'on a des déchets ou bien des ordures de toutes sortes, ils contiennent des déchets en plastique, des déchets alimentaires, des déchets en papier. On ne doit pas les mettre tous dans la même poubelle. D'accord? C'est pour cela il y a des poubelles colorées. Jaune, vert, jaune, verte, marron, bleu, d'accord? Vous avez compris? D'accord. C'est clair? Les autres? Claire, madame. Organiser. Très bien. Et Organiser. Qu'est-ce qu'on peut organiser? Hein? Qu'est-ce qu'on peut faire? S'il y a une forêt ou bien un jardin ou un parc très pollué, que peut-on faire? Planter Hein? des arbustes. Non, je parle pas de la plantation et tout. S'il est pollué, euh, les, les protéger. quoi? Si on a, par exemple, tous les membres du quartier, les voisins, décident de nettoyer, par exemple, le jardin du quartier. Alors, on appelle ça comment? Cet acte. Allez, les enfants, vous connaissez le mot. Vous avez vu ça en classe. Je euh, vous attends. Il y a un mot que vous avez vu en classe, c'est sûr, que vous l'avez vu. C'est le fait de organiser une journée pour nettoyer un endroit. Hein? Oui, madame. Hein? Vous avez oublié le mot? Hein? Alors, vous connaissez une compagnie de propreté, une compagnie de nettoyage? C'est le fait de tout le monde, un groupe de personnes ou de gens décide de nettoyer un endroit. D'accord? Organiser une compagnie, J'oublie le mot. oui, compagnie de propreté. Et mettre aussi des pancartes dans les espaces publics et mettre des pancartes, ce sont les affiches, hein, des pancartes dans les espaces publics c'est tout. C'est ce qu'on peut faire. C'est clair? Allez, prenez ça. Prenez la correction, s'il vous plaît.
D'accord. Allez, on se dépêche, s'il vous plaît. Je m'excuse, ici, c'est campagne de propreté, hein. C'est campagne de propreté. Campagne de propreté, eau de nettoyage. Les deux sont corrects. Allez, vite. Allez. 2 minutes, s'il vous plaît, pas plus. Et on doit passer à la production écrite. J'ai fini. Qu'est-ce que tu as dit, Lejane? J'ai pas écouté, s'il te plaît. J'ai terminé. D'accord.
J'ai terminé. D'accord. Nour Bendeli et Nour Imen. Ça y est ou pas encore? Bendeli, tu as terminé? Oui. Alors, on passe à la production écrite maintenant. Attendez, s'il vous plaît. Alors, vous voyez ou non? Vous voyez l'écran? Vous voyez l'écran? Oui, Oui, Oui madame. ou non? oui, 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 alors, oui, c'est madame. notre production écrite aujourd'hui. Alors, qui peut lire le sujet? Yemen, tu peux lire le sujet? La famille décide de faire un Un pique-nique. pique-nique à la forêt voisine, mais Hmm? elle découvre qu'elle est poulet. Qu'elle est Il, polluée. elle est poulet. Il Polluée. Polluée, ça veut dire dit sale. polluer. Il décide de faire une campagne de propreté Propreté. propreté pour la nettoyer. Et de Raconte, nettoyer. raconte comment se passe cette journée. Raconte comment se passe cette journée. Très bien. La famille décide de faire un pique-nique à la forêt voisine. La forêt voisine, ça veut dire la forêt qui est à côté de chez elle, de chez la famille. Mais elle découvre qu'elle est polluée. Polluée, ça veut dire sale. D'accord? Il décide, maintenant, il ou bien elle, on peut changer elle. On peut remplacer la famille par il au pluriel, ça veut dire car il y a beaucoup de personnes dans la famille. Alors, elle décide de faire une campagne de propreté pour la nettoyer. Raconte comment se passe cette journée. Alors, on va raconter comment la journée, d'accord, est-elle passée, comment ils ont nettoyé la forêt. Mais avant d'arriver à la forêt, avant de la nettoyer, de découvrir qu'elle est polluée, avant de la nettoyer, d'accord? On va commencer par le début de l'histoire. Alors, quels sont les éléments nécessaires dans un début? Le début du récit contient des éléments nécessaires, oui ou non? Oui, Très bien. Alors, quels sont les éléments nécessaires d'un début? madame. Oui, je t'écoute. Euh, le, le lieu,
Le lieu, c'est où? Très bien. Le temps. Alors, Le où est temps. le lieu? Le lieu, la forêt. La forêt, oui. Le temps Hmm? des vacances ou un dimanche. Le temps, très bien. C'est où? C'est quand? C'est le temps. C'est pendant les vacances. Un dimanche. Oui, très bien. Continue, Loujaï. euh, les personnages, la famille, Les ou membres de la famille. les événements de début, comment nous la, Oui, so- continue. le sortir de la famille, d'écrire, Comment nous... Non, non, non. Comment? On euh, dit tout d'abord comment nous sortons. Mais comment la famille... Qu'est-ce qu'elle... Qu'est-ce qu'elle fait, la famille, avant de partir en pique-nique ou bien d'aller euh, faire un pique-nique? elle, elle mettre les, Elle met. Qu'est-ce qu'elle va mettre? Elle met elle quoi, la met famille? Elle met quoi, les la sacs à famille? dos, les sacs à Et dos, ça. Alors, qu'est-ce qu'elle doit faire, la famille, les autres? Qu'est-ce qu'elle doit faire, la famille, avant d'aller à la forêt? Euh, Elle décide de faire une une campagne de propreté pour le Écoute, nettoyer. écoute, ma petite. Une campagne de propreté, c'est dans la suite. C'est la suite des événements. Mais ici, au début, avant d'arriver à la forêt, avant de la trouver sale ou bien polluée, comment la famille, ou bien que fait la famille avant de partir à la forêt pour faire un pique-nique? elle prépare les déjeuners. Elle prépare, ce n'est pas le déjeuner, mais elle va préparer quoi? Les- Le pique-nique. Ils vont préparer le pique-nique, d'accord? D'accord, C'est clair? c'est clair. Ouais. Écoutez-moi. Maintenant, sur une feuille de brouillon, ou bien je ne sais pas si vous avez des cahiers ou comment vous travaillez, Oui. écoutez, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez écrire le début. Écoutez, contenant, il contient quoi? Les personnages, le temps, d'accord? D'accord? C'est quelle occasion pour aller faire un pique-nique? Est-ce que c'est pendant les vacances? Est-ce que c'est un dimanche matin, un dimanche après-midi? D'accord? Que fait la famille pour, pour se préparer? D'accord? Que prépare la maman? Que préparent les enfants? Que fait le papa? D'accord? Comment ils ont préparé leur pique-nique? D'accord? C'est clair? D'accord. C'est clair. Allez, commencez. Puis on va corriger, hein? Ok.
Ça y est? Non. On se dépêche. Non. D'accord, mais on se dépêche. Allez, on corrige. Pas encore, madame. Oui. Minute. Une seule minute. J'écoute vos propositions, d'accord, ce que vous avez écrit, puis on passe à la correction collective. Ok.
Allez, les enfants, corrige. J'ai fini. J'ai fini, oui. Les autres, on doit passer à la correction. C'est le temps. D'accord. Alors, Nour Bendeli après Loujaï, après Nour Lhoudé, après Ahmed. Chacun va lire ce qu'il a écrit. C'est clair? C'est clair. Allez, on commence. Nour Bendeli. C'est clair. Qu'est-ce que tu as écrit, hein? Aujourd'hui, ma famille décide euh, d'aller à la Juste, forêt. juste, juste une petite rectification. Lorsqu'il y a dans le sujet la famille décide, d'accord? Ici, on va parler d'une autre famille et pas ta famille. Ce n'est pas ta D'accord, famille. Lorsque je donne le sujet et la consigne ou bien la situation par ta famille décide de faire un pique-nique, hein? Lorsque tu commences à rédiger, tu réponds par ma famille décide. C'est clair? Ici, la famille, on va choisir une autre famille. On va parler plutôt d'une autre famille. D'accord? Vous devez faire attention à cette chose, d'accord, ou ce détail dans la situation de chaque sujet en production écrite. C'est clair? Si euh, ce qui est demandé utilise le pronom personnel tu vas écrire par je. Tu vas rédiger avec le pronom personnel je. Ta famille, ma famille. Tu décides de faire un pique-nique, je décide de faire un pique-nique. Vous avez compris? Si on a dit la famille, ici on va choisir une famille. Allez, commence nous. Nous, je la t'écoute. fa- la- Aujourd'hui, la famille décide d'aller à la forêt voisine pour faire un pique-nique. Le matin, maman prépare son panier avec, euh, avec des délicieux, euh, croissants, Hmm? avec des délicieux croissants et boissons fraîches, impatients de profiter du calme et de la nature. Oui. On Répète la arrive, dernière phrase, s'il te plaît. Répète la dernière phrase. impatience, impatience de profiter de Impatiente. C'est la famille et impatiente. impatient de profiter du calme et de la nature. Eh bien, oui, continue. En arrivant à la forêt, euh, la famille était choquée. Attends, attends. Alors, la famille décide de faire un pique-nique. Ils se préparent et tout ça, le panier de pique-nique et tout ça. Est-ce lorsqu'on arrive à la forêt et on est choqué de ce qu'on a trouvé à la forêt, est-ce que ça fait partie du début? Non. Non. C'est l'élément non, déclencheur ou bien c'est l'élément perturbateur. C'est l'élément qui va tout changer. Il va changer le calme. D'accord? On trouve cet élément hein, au début de la suite. Ça veut dire à partir de la première image. Déjà, on a comment la forêt est-elle? Et vous avez sur l'image, la forêt est polluée. Faites attention s'il vous plaît. Et voici l'élément déclencheur ici. Je veux le colorier ou le surligner. Alors, mais elle découvre qu'elle est polluée. On appelle ça un élément perturbateur ou bien un élément déclencheur. À l'aide de cet élément, tout va changer dans notre récit. On n'a plus de calme. Élément, c'est un élément perturbateur.
c'est celui qui perturbe le calme du début. D'accord? Très bien, Nour. Tu as bien écrit au début, mais fais attention à cette faute, hein. D'accord, Nour? Oui. Nour. D'accord. Allez, Lojai. Ce sont les vacances du printemps. Le matin, la famille se lève tôt. Elle va faire un pique-nique. Un pique-nique à la forêt voisine. Elle met les ustensiles dans la voiture. Toute la Elle famille met est quoi? joyeuse. Attends, Les ustensiles. les quoi? Ustensiles? Hey, oui. Alors, oui, les ustensiles. Les ustensiles dans la voiture. Toute la famille est joyeuse. Elle prend la voiture. Oui, J'ai oui, bien. j'ai- j'ai fini. Oui, d'accord, oui. Tu peux améliorer, Lojai, tu peux mieux écrire. Tu es capable. Oui, je D'accord? ne, Allez, Nour. Tu es je ne capable de... comprends pas. Alors, tu es capable d'écrire un début beaucoup mieux que tu as présenté maintenant. Ok, D'accord? Il est bien ton travail, mais tu peux d'accord. l'améliorer. Alors, Nour. Aujourd'hui, c'est la famille dans un technique. Alors, aujourd'hui, la famille, répète, non, s'il te plaît, on ne perd pas Euh, du temps. non, la famille, aujourd'hui, la famille, euh, Qu'est-ce qu'elle a, la famille, aujourd'hui, non? euh, euh, se, se, se lève et, et, et prend la petite déjeuner. On va pas parler de la famille, comment elle se lève le matin et elle va prendre le petit déjeuner. On va parler de la famille, comment peut-être elle se prépare Et pour aller prend, faire un pique-nique. un pique-nique. J'ai pas écouté. Répète. Et, et mon technique. Pique-nique. Continue. euh, Technique. euh, euh, il va euh, de, C'est ce que tu as de, écrit, Nour. de, euh, de, des, Nour, Nour. Tu oui, essaies, s'il te plaît, tu essaies d'écrire des phrases simples, d'accord? Avec des mots simples et clairs, d'accord? Des phrases d'accord, simples, madame. sujet, verbe, adjectif ou bien sujet, verbe, complément. C'est beaucoup mieux d'écrire de longues phrases et tu ne peux pas les lire après ou bien tu ne peux pas les comprendre. D'accord, ma petite? Tu essaies toujours d'écrire des phrases simples.
Allez, on passe, Yamen. D'accord. En les vacances, Pendant les vacances. Pendant les pendant vacances. les vacances, la famille décide d'aller va à la forêt. Décide d'aller. Alors, Décide d'aller. décide. Déjà, c'est un verbe. Après, de, aller. C'est le verbe à l'infinitif. Décide d'aller à la forêt. Décide d'aller à la forêt. Car faire un pique-nique Décide d'aller faire un pique-nique. décide de faire un pique-nique elle euh, elle Hmm. C'est tout? Yamen? oui, Yamen? C'est tout? Tu as terminé? oui, maman, Ouais. Vous essayez toujours de produire des phrases simples, d'accord, claires et complètes pour avoir un bon sens. Alors, on peut dire ici le temps, c'est les vacances. C'est enfin les vacances. C'est enfin les vacances. Du printemps. Puis du printemps, de l'automne, comme vous voulez. Alors, c'est enfin les vacances. Alors, Euh, on va parler un petit peu du beau temps. Le soleil darde ses rayons, ça veut dire il lance ses rayons, darde ses rayons. Alors, le soleil darde ses rayons chauds. Et les oiseaux chantent haut. Alors, les oiseaux chantent joyeusement dans les arbres. C'est ici, c'est annoncer le beau temps. Alors, maintenant la famille. On peut nommer la famille. La famille du bois, par exemple. La fameuse famille du bois. Alors, la famille du bois décide d'aller pique-niquer. Décide d'aller pique-niquer, c'est faire un pique-nique, hein? D'accord? d'accord, Pique-niquer d'accord. dans la forêt voisine. Au bord
de la rivière. Puisqu'on a la rivière à la à la première image. Au bord de la... Pourquoi? Pour profiter de la nature. Écoutez, on peut s'arrêter ici. On peut ajouter comment il se prépare. D'accord? La maman D'accord. prépare Le déjeuner. Ce n'est pas le petit déjeuner, mais elle prépare le Le pique-nique déjeuner. ici, hein? D'accord? Madame, Oui, madame, je dis le déjeuner, je ne dis pas le petit déjeuner. oui, même le déjeuner, on appelle ça le pique-nique, ce qu'on va prendre avec nous, d'accord? D'accord. Attendez, s'il vous plaît. Alors, la maman prépare un panier bien garni. Un panier bien garni de sandwich de fruits frais de jus et d'un délicieux gâteau. Et d'un délicieux gâteau. Alors, on peut dire que les enfants ont aidé leur mère. D'accord? Les enfants, D'accord. alors, les enfants l'aident à tout ranger. Les enfants aident leur mère à tout ranger. Les enfants l'aident, c'est le pronom COD qui remplace la maman. C'est clair? À tout, Oui, madame. à tout ranger. Alors, maintenant la maman, les enfants et le papa. Ils sont tous impatients. Ils sont tous impatients, d'accord, de passer une belle journée. Une belle journée en plein air, entourée de verdure. Entourée de verdure, ça veut dire ils sont au cœur de la nature. D'accord? Tout est vert autour d'eux. D'accord.
C'est clair? Alors, qui peut nous relire? Oui, madame. Loujain, tu commences à relire ce qu'on a écrit? Ok, madame. C'est c'est enfin les vacances. C'est enfin. On fait la liaison. Ce- C'est enfin les vacances. C'est enfin les vacances. Le soleil darde ses rayons chauds et les oiseaux chantent joyeusement dans les arbres. La famille du bois décide d'aller pique-niquer dans la forêt voisine. Dans Au la bord, forêt. dans Écoute, la, dans la forêt. dans la forêt voisine. Au bord de la rivière pour profiter de la nature. La maman prépare un panier bien garni de sandwichs et de fruits frais, de jus et d'un délicieux gâteau. Les enfants l'aident à tout ranger. Et ils sont Ils tous sont un- tous, ils sont tous impatients. ils, ils sont tous, 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 tous impatients. tous impatients de Non, passer une. écoute, Loujain. Tous impatients, on fait la liaison. Ils sont tous impatients. Ils sont tous impatients de passer Oui. une belle, de passer une belle journée en plein air, entouré de verdure. De verdure. Très bien. Vous avez compris? Oui, madame. Allez, commencez à prendre ça, hein. Commencez à corriger vite. Faites vite, s'il vous plaît.
J'ai fini. D'accord. Les autres, vous avez fini? Yamen, les deux Nour. Vous avez terminé? Non. D'accord, on se dépêche. Et on va s'arrêter à ce niveau aujourd'hui, d'accord? D'accord, madame. D'accord. Mais terminez, hein? D'accord. Terminez le recopiage. J'ai terminé, maîtresse. C'est qui? Loujaï? Oui, les autres ne sont pas encore terminés. Oui, Non, madame. moi. C'est qui? Nour Bendeli? Qui a terminé? Loujaï ou Nour Bendeli? J'ai terminé, je suis Loujain Padron. Je suis Nour D'accord. Bendeli. Tu as J'ai terminé, terminé. Bendeli? Oui, Bendeli, tu as terminé? oui. D'accord. Il reste alors Yemen et Nour Houdé. Non, Nour Imen, je m'excuse. Allez, on se dépêche. Ok, madame. J'ai terminé. Yemen. Nour Imen, hein? Terminé. Très bien. Alors, on s'arrête à ce niveau aujourd'hui. La prochaine séance, Inch'Allah, on terminera ensemble. D'accord? Allez, D'accord, bonne madame. nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, madame. Bonne nuit. Au revoir. Au revoir. Au revoir, madame. Au revoir.